Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va porter sur les énergies de la pleine lune du 25 janvier. C'est d'une part la première pleine lune de l'année, ça c'est un fait, et également ce qui est très important pour cette pleine lune du 25 janvier, c'est que nous sommes rentrés là depuis le 20, donc dans l'ère du Verseau, que la planète Pluton est actuellement aussi dans le signe du Verseau, elle le sera jusqu'au mois de septembre, que c'est une configuration vraiment unique, rare, puisque la dernière fois qu'elle s'est produite, c'était en 1789. Voilà, donc je vous plante un petit peu le décor dans cette introduction. Mais voilà où nous en sommes et voilà le contexte très particulier dans lequel nous sommes actuellement. Donc on va voir ensemble à travers cette guidance les énergies dans lesquelles nous allons baigner, les messages que les guides souhaitent nous transmettre. Mais avant cela, je me présente à vous, je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je pratique les soins angélique Reiki, que j'enseigne également. Je suis également canal, ce qui me permet de canaliser les messages pour le collectif, mais également, je le fais de manière individuelle. Alors, si vous souhaitez recevoir votre guidance personnelle, alors n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon adresse email dans la barre d'infos. Sans plus attendre, nous allons commencer cette guidance. Et pour cela, je vais prendre l'oracle des symboles magiques, voilà, que je vous montre, afin de voir quel premier message on souhaite nous transmettre, sous quelles énergies est placée cette pleine lune du 25 janvier. Alors, nous avons la carte de la fleur de lys, pardon, qui nous parle de volonté divine. Voilà, la volonté divine. Alors, la fleur de lys, pour moi, renvoie à la royauté. Elle renvoie au fait que les rois étaient élus de par Dieu, n'est-ce pas? Ils étaient élus de par la volonté divine. Cette fleur de lys renvoie également à Jésus et Marie, n'est-ce pas? Donc là, on voit en fait à travers cette carte, cette idée de volonté divine nous parle du fait de s'en remettre au divin, nous parle du fait de lâcher prise. C'est-à-dire, d'une part, il y a une connotation en fait de puissance, ok? La puissance divine, la volonté divine, et également cette idée de s'en remettre effectivement au divin, donc avec une notion comme ça de lâcher prise. Ok, donc voilà, c'est pour vous planter un petit peu le décor, mais voilà le premier message en fait qu'on souhaite nous transmettre. Donc on va voir comment on va pouvoir aussi interpréter cette fleur de lys à travers les autres messages qu'on va nous délivrer. Je continue avec l'oracle des gardiens de la lumière, The Keepers of Light, de Kyle Gray, pour voir quel guide, quel maître nous accompagne dans les énergies de cette pleine lune du 25. Alors, quel maître, quel guide nous accompagne dans cette nouvelle pleine lune et quel message il souhaite nous transmettre. Oups, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Hop, je vais recommencer. Alors, s'il vous plaît. Ouais, ok, bon. Waouh. Ganesh, Lord Ganesh. Lord Ganesh qui nous parle d'abondance infinie, qui nous parle du fait qu'il a retiré les obstacles et que actuellement il est en train de nous apporter son soutien spirituel, ok? Alors, pour rappel, hein, Ganesh, c'est, vous savez, cette divinité hindoue, donc voilà, à tête d'éléphant, c'est donc le fils de Lord Shiva et de Parvati. Généralement, on invoque Ganesh
quand on est dans une situation inextricable, que nous avons besoin en fait de lever des obstacles, ok, de déblayer le chemin en fait devant nous. On fait appel à Ganesh parce que avec sa trompe, voilà, il est là en fait pour retirer tous les obstacles qui se dressent devant nous. Ce que j'entends aussi là avec Ganesh, c'est que il y a cette idée de si ça t'est destiné, ça viendra jusqu'à toi, ok? Que à un moment, si vous voulez, nul besoin en fait de forcer certaines situations, que si quelque chose vous est destiné, alors naturellement cela viendra à vous. Si ce n'est pas destiné à vous, malgré tous les efforts que vous allez faire pour provoquer cette situation, pour obtenir ce que vous désirez, si cela n'est pas fait pour vous, alors cela ne vous sera pas accordé. Et c'est en cela que là, vous voyez déjà, on est en train de faire le premier lien avec cette carte des fleurs de lys et de la volonté divine. C'est que à un moment, en fait, on nous conseille ici, de par la présence de Ganesh et de la fleur de lys, d'être dans une forme de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas contrôler. Et on nous demande en fait ici de faire la distinction entre ce qui est dans nos cordes, ce sur quoi nous avons un impact, ce que nous sommes en mesure de pouvoir changer et ce que nous ne sommes pas en mesure de changer, ok? Et de savoir faire la distinction entre les deux. C'est un peu ici le message que souhaite nous délivrer Lord Ganesh. Également, il nous parle aussi d'abondance. Hein. Ganesh, c'est aussi voilà, un symbole d'abondance. Et donc, pour moi, l'idée, c'est aussi à un moment de lâcher prise. Lâcher prise nous permet, dans notre énergie, en fait, d'attirer à nous aussi cette abondance, ok? Puisque on est dans l'accueil, on est dans la réception, on sait que quoi qu'il en soit, l'univers pourvoit à tous nos besoins, ok? On est, quand on s'en remet dans les mains, aux mains du divin, voilà, on est en réception et on est prêt à accueillir les bénédictions qui s'offrent à nous. Que si on tente toujours de contrôler en fait le cours des choses, voilà, de forcer les choses, de forcer des situations, de mentaliser aussi certaines choses, alors là on peut créer des blocages. Voilà, c'est tous les messages que je reçois là avec la présence de Ganesh ici pour nous. Je vais voir maintenant quels sont les soutiens en fait dont on bénéficie actuellement pour cette pleine lune du 25. Et pour ça, je vais prendre l'oracle Le chemin de l'âme de Laurence Dujardin. Ok. Je vais demander à cet oracle quel soutien nous avons actuellement, quelle aide nous recevons pour traverser au mieux ces énergies qui sont fort puissantes actuellement. Alors, nous avons, ok, nous avons la carte de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis. On vous parle de puissance, on vous parle de déployer votre alchimie intérieure. Bon, alors, ici, hein, on a vraiment, en fait, cette représentation à la fois entre Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis. On nous parle de la puissance, déjà, d'une part, du féminin, hein, du féminin sacré, mais aussi, on parle de couple intérieur. Hein, on nous parle de cette complétude, de l'équilibre entre notre force masculine et notre forme féminine. C'est en cela que réside notre puissance, dans le fait que nous soyons en mesure d'équilibrer nos polarités. Également, ici, avec la présence d'Isis, on nous parle de l'aspect lunaire, on nous parle de magie. Hein. Isis, c'est ça, c'est vraiment
l'aspect féminin, la magie, l'alchimie, la lune, donc vraiment tout ce qui est principe féminin. Également, on fait référence à la magie sexuelle d'Isis, c'est-à-dire que Marie-Madeleine, qui est associée à cette carte, était une initiée, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans cette lignée, la lignée des maris. La lignée des maris, ce sont des femmes qui ont été initiées aux enseignements, à la magie sexuelle d'Isis, c'est-à-dire à cette rencontre avec le masculin, n'est-ce pas? Marie-Madeleine étant la flamme jumelle de Jésus, elle a été préparée à cette rencontre, à ce mariage alchimique avec Jésus. Et donc c'est à cela en fait ici qu'on fait référence, d'une part pour que nous soyons en mesure d'équilibrer ces polarités en nous, féminines, masculines, comme je le disais juste avant, pardon, mais également ça nous parle donc de ce mariage intérieur qu'on est censé réaliser en nous pour nous préparer en fait à cette rencontre d'âme à âme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on est dans cette forme de complétude intérieure, alors on peut attirer à nous le partenaire avec lequel on va pouvoir exprimer toute cette puissance, ok? C'est-à-dire vraiment être dans cette énergie d'amour, dans cette énergie de partage, dans ce mariage alchimique, ok, dans cet amour sacré, dans cette union sacrée. Et c'est de cela ici dont il est question, de revenir à cette magie sexuelle afin d'être dans l'amour avec un grand A et de l'incarner vraiment ici sur cette terre, d'ancrer cette énergie ici sur terre, d'abord à travers nous, dans notre équilibre intérieur de notre féminin et de notre masculin, et ensuite à travers la rencontre avec l'autre, avec voilà le féminin ou le masculin, hein, selon votre prédestination, et voilà, et c'est de cela dont il est question ici avec cette carte. Donc ce que j'entends aussi, c'est que c'est une période pendant laquelle nous allons aussi travailler énormément sur tout ce qui est contre Adam, c'est-à-dire sur voilà, des partenaires qui sont prédestinés, hein, voilà, et que on est là certainement dans une conjonction peut-être là qui est en train de faciliter ce travail de retrouvailles, où on est amené là effectivement peut-être entre partenaires d'âme prédestinés à se réunir pour incarner cette alchimie. Et c'est pour cela certainement qu'on nous invite à être déjà nous-mêmes équilibrés dans nos polarités, à être déjà nous-mêmes dans cette alchimie intérieure, afin de pouvoir l'incarner dans la matière avec notre partenaire idéal, notre partenaire destiné, prédestiné, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, bref. Voilà, c'est aussi cet aspect-là qui est ici présent. Voilà. Je vais poursuivre pour savoir quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on va être amené à travailler dans cette pleine lune du 25. Je vais prendre pour cela l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, hein, voilà, pour voir en fait ce que nous sommes amenés à travailler en cette pleine lune du 25. Sur quoi nous travaillons actuellement? Oups, ok. Bon, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Je vais toutes les prendre puisque je ressens que toutes nous concernent. Donc effectivement, on nous parle dans cette période de pleine lune, on nous parle de guérison. Hein, voilà.
sachez que c'est une période où nous sommes en train de guérir. Moi, ce que j'entends, c'est que vraiment, on est en train de guérir voilà, des mémoires, et que c'est assez, ça peut être assez perturbant, et ça peut être aussi assez rapide. C'est pour ça que ça peut lessiver un petit peu. Il y a aussi une guérison sur des blessures d'âme. On est vraiment en train de travailler nos blessures originelles, là, voilà, c'est vraiment là encore un moment où on est à fond dans ce travail de guérison. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus en train de nous affranchir en fait de ce qui nous retient, de ce qui voilà, nous empêche d'évoluer. On voit là qu'il y a vraiment ce travail de mise en lumière de nos ombres à travers cette carte de l'alchimie, qui reprend également notre carte d'avant avec la magie sexuelle d'Isis, ok, et Marie-Madeleine, où on parlait déjà d'alchimie intérieure. Donc on voit là vraiment, on nous confirme qu'on est vraiment dans ce travail-là, dans ce travail d'éclairage de nos ombres, ok. Là, les ombres, en fait, sont en train d'être illuminées, sont en train d'être transmutées, d'être ramenées à notre conscience, d'être purifiées, purification, par le feu. Voilà, j'ai pris tabou, j'en ai fait de l'or, le procédé alchimique. Comment, voilà, on transforme l'ombre en lumière. Donc si, voilà, il y a encore des choses que vous ne souhaitez pas voir, dont vous ne souhaitez pas prendre conscience, croyez-moi que là, on va vous le mettre en pleine face. Vraiment, c'est vraiment là pour accéder à cette guérison. C'est vraiment là primordial. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit expérimenté aussi à travers le couple, à travers la rencontre avec le partenaire sacré. On est un petit peu dans une phase là de tout doit disparaître. Tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'évoluer, d'être sur notre chemin est en train d'être éliminé, d'être en train d'être transmuté par la puissance aussi de Lord Ganesh qui, voilà, élimine et retire tout ce qui n'a pas sa place sur notre chemin. On est vraiment là dans ce travail. Ensuite, nous avons la carte de l'assertivité. Voilà. Donc on voit, alors vous voyez, on a deux partenaires là. Cette femme qui se tourne de cet homme qui est là, qui la regarde. Et voilà. Donc quand je vous dis, on travaille là en ce moment sur les relations d'âme, sur voilà des personnes qui voilà sont en contrat d'âme. Eh bien voilà, là l'assertivité, c'est comment en fait je reprends mon pouvoir, mais cela avec, je dirais, dans une forme de force tranquille. Comment en fait je fais passer les messages de ce qui est juste pour moi, de ce qui me nourrit, de ce qui me fait souffrir, de ce qui me... voilà, c'est vraiment en fait comment je suis en mesure de communiquer en fait avec mon partenaire de façon à ne pas être dans un amour sacrificiel, de façon à ce que je sois respectée. Parce que je me respecte moi-même, mon partenaire aussi me respecte, ok? Très important. Et on est là dans cette idée de je pose le cadre, je reprends mon pouvoir parce que cela est une nécessité. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, on voit la façon dont cet homme regarde cette femme avec un air un peu de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer, mais on voit que pour elle, là, c'est une question voilà, elle n'en peut plus, Elle a besoin de s'écouter, cette femme-là. Voilà, donc on est là dans cette énergie. Également, c'est cette idée que l'assertivité commence d'abord aussi par soi-même, c'est-à-dire, vous voyez, avant d'en arriver là, c'est ok, est-ce que je suis aussi honnête envers moi-même? J'ai besoin aussi de clarifier en moi mes besoins, j'ai besoin en fait d'être au clair déjà envers moi-même,
de ne pas me voiler la face, d'être en conscience peut-être de mes mécanismes, de mes modes de fonctionnement, de mes croyances, de mes blessures. Voilà, d'être en fait déjà au clair avec soi permet de pouvoir aussi être clair envers l'autre. Parce que si moi-même je suis pas au clair avec moi-même et que il y a des choses sur lesquelles je me mens, alors forcément je peux pas être dans une communication et dans une relation saine en fait avec l'autre. Et ça nous renvoie à cette idée d'alchimie dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire que là on est vraiment dans ce travail encore une fois de reconnaître nos parts d'ombre, de reconnaître nos blessures, de reconnaître ce qui nous pèse, ce qui nous empêche d'avancer et ce qui nous empêche d'être dans l'amour. Voilà, c'est vraiment cette idée-là d'être dans l'amour de soi, déjà d'une part, mais d'être dans l'amour de l'autre, ce qui nous permet de réaliser cette alchimie divine, qui est contenu dans la relation, dans la réunion des âmes. On va poursuivre tout de suite avec l'oracle de la lune. On va voir quels sont les messages complémentaires qu'on souhaite nous transmettre pour cette pleine lune. Voir également sur quoi on va travailler. Alors, ok. Plusieurs cartes. Ok, bon, c'est... écoutez, je les prends parce qu'en fait, toutes sont justes. Alors, c'est-à-dire que, comme je vous le disais précédemment, on est vraiment là en train de travailler sur notre équilibre actuellement, ok? On est vraiment sur ce travail-là d'équilibre, donc entre notre féminin, notre masculin, entre notre ombre et notre lumière, ok? Donc, c'est vraiment cette quête d'équilibre qui nous occupe actuellement. Pour accéder à cet équilibre, nous avons à poser des limites, ok? Poser des limites saines. Donc on voit ici, je reprends ma carte de l'assertivité. L'assertivité, c'est ça, c'est poser le cadre, c'est poser des limites. On nous rappelle à cela, là, aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment un temps pour affirmer ce qui est juste pour soi, pour dire sa vérité. Ok? On est vraiment là dans une quête d'authenticité. C'est vraiment là, dans les énergies actuelles, primordiales. Il n'y a plus de place pour le mensonge qu'on se fait à soi ou le mensonge qu'on peut faire aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère de grands changements. Là, le changement est vraiment majeur. Le changement nous pousse à cela, ok? Que cela nous amène à retrouver notre souveraineté. Voilà, c'est vraiment... tout est autour de cela. Que ce soit notre souveraineté là, intérieure, mais notre souveraineté aussi en tant qu'individu, en tant que citoyen de ce pays, en tant que citoyen de ce monde, ok? Donc, souveraineté d'abord en nous-mêmes, souveraineté dans nos relations, mais souveraineté aussi de nous, quelle est notre place en tant qu'individu, quoi. C'est vrai, ça nous ramène vraiment à tout cela. Donc, effectivement, nous sommes dans ces énergies, et ça nous demande de faire preuve de ténacité. Effectivement, il y a un côté comme ça. Oui, il faut tenir bon, mais c'est quelque part nécessaire. Parce que justement, à un moment, il va falloir poser ce fardeau. Ok, c'est vraiment le moment là de se décharger de tout ça. C'est ce moment-là propice parce que on est dans cette phase de grand changement, ok? Il n'y a plus la place pour ça, là. Maintenant, il faut poser. Il faut poser, il faut faire le job. Il y a plus, on peut plus reculer. On est vraiment là dans cette évidence. Je vais poursuivre et prendre quelques messages complémentaires
notamment eh bien, avec l'oracle des guides angéliques. Voir ce que nous disent un petit peu les anges. Ok, quels conseils éventuellement ils peuvent nous donner peut-être pour voilà, parfaire ce travail-là que nous faisons actuellement, collectivement, individuellement. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Ok, bon, waouh. On a d'une part nettoyer, annuler et libérer. Avec élever votre vibration. C'est vraiment là les deux conseils que nous donnent les anges. Nettoyer, annuler, libérer. Nettoyer, c'est-à-dire que dès que vous sentez que vous repartez dans vos peurs, dans vos travers, dans vos blessures, dans vos schémas, il y a une nécessité voilà, d'annuler, c'est-à-dire de s'arrêter et de dire stop, ok? Annuler, c'est dès que vous sentez aussi que vous avez des pensées voilà, négatives, que vous avez un discours interne, ou que vous dites des choses, la parole étant créatrice, hein, voilà, dès que vous dites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, que vous parlez mal de vous-même, que vous parlez mal de quelqu'un ou d'une situation ou autre, et que cela génère voilà, de la négativité, annulez tout de suite ce que vous venez de dire, ce que vous venez de penser. Okay, il y a cette nécessité-là pour libérer cette énergie, pour vous libérer en fait de ça, de ce qui vous entrave, parce que le changement, il va s'opérer qu'à cette condition. Hein, ok, et pourquoi? Parce que il faut élever ses vibrations, enfin il faut, on vous invite à ça, à élever vos vibrations, à vibrer haut, ok, tout cela, tout ce qui est de l'ordre de la pensée négative, des énergies négatives, ça vous maintient vraiment dans un carcan, dans une prison qui, voilà, et là on vous dit tout cela n'a plus sa place, hein. Il est temps de déposer les bagages. Il est temps de poser le fardeau. Hein. Voilà. Élevez vos vibrations. Travaillez à être dans une belle énergie. À vous relier à la nature. À faire attention à ce que vous mangez. Vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous aimez. Hein. Voilà. Et donc là, il est de votre responsabilité, hein, pour élever vos vibrations, d'être en capacité comment dire, d'être observateur vraiment de vos pensées en conscience, hein, de dire non, non, ça je n'en veux plus et je me libère de ça parce que ça n'a plus sa place. Hein. Donc effectivement, ça demande du travail, ça demande de la constance, ça demande de la ténacité, hein, encore, mais là vraiment c'est nécessaire. Voilà, je ne peux pas vous le transmettre autrement que comme ça. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Je vais maintenant, puisque nous arrivons à la fin de cette guidance, prendre une dernière carte. Et pour cela, j'ai envie de prendre cet oracle magnifique d'Éric Granger ou Grange, je ne sais plus comment on dit, bref, qui est voilà, un être merveilleux, hein, qui nous a délivré cet oracle des lieux sacrés. Je vous invite éventuellement à aller sur sa page. Éric Grange qui a fait ce merveilleux oracle. Il vient d'ailleurs de sortir également un livre avec des textes, 365 textes qui parlent de bonheur, hein, d'énergie positive, etc., d'amour. Je vous invite à aller voir son dernier livre. Moi, j'ai lu des extraits, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et donc, bref, je reviens à la guidance avec son oracle des lieux sacrés pour voir quel lieu sacré nous accompagne actuellement. À quel lieu sacré, éventuellement, on peut se relier. Et qu'est-ce que ce lieu sacré souhaite nous délivrer comme message pour cette pleine lune du 25. Alors, quel message on souhaite nous transmettre?
Waouh, ok. Bon, on a d'une part les temples d'Abou Simbel. Les temples d'Abou Simbel, donc les temples d'Abou Simbel en Égypte, qui nous parlent de vos parts d'ombre et votre lumière s'harmonise. Ben voilà, enfin, la boucle est bouclée, hein. Encore une fois. Voilà, donc je vais prendre le livret en revanche parce que j'ai envie, voilà, de vous délivrer vraiment le message de cette carte. Bon, je sais qu'Abou Simbel, c'est un temple qui est dédié à Nefertiti, Ramsès II. Mais voilà, j'ai envie de vous partager le texte de cette carte, avec les éclaircissements de l'auteur, pour, voilà, vous en sachiez plus sur le message de ce temple. Donc effectivement, hein, ce que je vous disais, donc c'est sur une colline surplombant le Nil que les temples d'Abou Simbel dédiés à Nefertari, pardon, pas Nefertiti, Nefertari et Ramsès II, taillaient à même la roche ce grand temple dédié à ce dernier, présente en façade 4 statues monumentales à l'effigie du pharaon à travers les âges. Tout au fond du temple se trouve un sanctuaire appelé Naos, dans lequel les rayons du soleil pénètrent seulement 2 fois par an. Ce lieu de transmutation est une invitation symbolique à apporter de la clarté sur les zones de soi non éclairées. Cette carte vient guider la mise en lumière de vos ombres et la placer au service de la guérison de votre être. Quelle partie de vous-même ou du monde pensez-vous nécessaire d'éclairer? Souhaitez-vous porter à votre conscience un aspect sombre de vous-même que vous pourriez ensuite transmuter en puissante clarté? Voilà le message de cette carte qui reprend évidemment les messages que j'ai pu vous partager avant. Voilà, donc comme quoi... voilà, c'est quand on appuie comme ça sur les messages, surtout là, quand on arrive là en fin de guidance sur des messages synthèse, voilà, c'est vraiment ce travail que nous sommes en train de faire. Donc voilà, s'il y a encore des choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas reconnaître, voilà, même si effectivement vous n'en avez pas forcément conscience, ce que je vous conseille éventuellement, c'est avant de vous endormir, demandez à vos anges, à vos maîtres, à vos guides, demandez à votre voyageur du temps, à votre double quantique. Je vous invite à aller voir ce qu'est le double quantique, éventuellement, faites des recherches là-dessus. Demandez à votre double quantique de vous révéler sur quelles ombres vous devez travailler, si vous n'en avez pas conscience. Voilà, parce que des fois, c'est pas ramené forcément, tout le monde n'est pas forcément en conscience de ça. Mais là, c'est vraiment le moment de se libérer de ça. Vraiment, on insiste là-dessus. Également, là nous avons une autre carte qui a sauté, qui nous parle de la porte de Shambhala. Bon, Shambhala, c'est quand même pas rien. Et on vous dit, tout est déjà là. Ok, je vous partage le texte de la carte, la porte de Shambhala. Allez. La reliance. Dans les traditions bouddhistes et hindouistes, Shambhala est un royaume de légende où règne sagesse et paix, source du bonheur pur et de la joie infinie. L'emplacement précis de ce lieu mythique reste inconnu. Les Mongols ont néanmoins localisé l'entrée de ce paradis près d'un petit monastère, nommant cette porte centre d'énergie, où le pèlerin vient retrouver la vitalité, la guérison et la paix. Cette carte vous guide dans la recherche de la joie, de la sérénité et de la vitalité. Si vous l'avez tirée, peut-être ressentez-vous actuellement le besoin de vous ressourcer dans un espace paisible et harmonieux. Voilà, voilà. Je ne vois pas quoi rajouter de plus à ces messages, à tous les messages qu'on a reçus lors de cette guidance. Je vais prendre quand même un petit message complémentaire du petit oracle des anges et on va se quitter là-dessus. J'espère évidemment que
vous aurez trouvé des éclairages dans cette guidance, que ça vous aura parlé. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de soutien en cette période. Hein, si cette guidance vous a parlé, bah, vous pouvez faire appel à moi éventuellement pour des soins, hein, pour vous soutenir actuellement dans ces énergies qui sont fort chamboulantes, mais également si vous avez besoin d'éclairage à travers une guidance personnelle. Hein. Alors nous avons la carte de la pensée positive qui est sautée, où on vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça nous rappelle effectivement cette carte de nettoyer, annuler et libérer, où on nous rappelle l'importance de nos pensées. Hein. Soyez en conscience de vos pensées dès que vous êtes dans une forme de négativité comme ça. Nettoyez, annulez ce que vous êtes en train parce que ça s'ancre, hein, et dans votre corps et dans votre énergie, et c'est ce que vous vibrez, et du coup, plus vous êtes dans la négativité, et plus vous allez attirer le négatif, hein. C'est la loi de l'attraction, hein. Donc là, vraiment, on vous invite à être vraiment dans cette positivité, à faire attention à la qualité de vos pensées, à être vraiment en conscience de ça, hein. Voilà, pourquoi? Parce qu'on rentre là, effectivement, dans un sas de manifestation puissante, hein, comme je vous l'ai dit en début de guidance, de maintenant, là, jusque septembre, moi je dirais jusqu'au portail du lion, hein, à peu près, moi c'est vraiment comme ça que je le reçois, c'est très très fort ce qui se passe énergétiquement. Et donc, c'est pour ça que là, le travail pour se libérer de ce qui nous entrave, il est vraiment plus qu'important, hein. Voilà, et je vais m'arrêter ici. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite vraiment de vivre cette pleine lune de la plus belle façon qui soit. Apportez-vous beaucoup d'amour, soyez doux envers vous-même, faites-vous du bien. Et voilà, prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à tout vite. Merci de m'avoir suivi. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail, hein, pour équilibrer le donner, le recevoir. Vous savez comme c'est important. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou également à liker cette vidéo. Voilà, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite de belles choses, de belles réalisations et je vous dis à très bientôt.